l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, eh ben non, ils sont pas là, c'est la dernière émission et du coup ils m'ont planté. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais moi je vais vous parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la 4e série, car il y avait une finale du championnat de France qui opposait l'équipe de La Palme à l'équipe de Lons. On l'a retransmis en direct. Vous pourrez la revoir en replay bien sûr sur serierugby.fr et sur YouTube. Alors l'équipe de La Palme qui a gagné 25-13, qui a dominé de la tête et des épaules cette finale face à cette solide équipe de Lons. Fabien d'ailleurs a eu du mal un peu à faire les commentaires, on l'a entendu, il avait du mal un peu, il ne connaissait pas tous les joueurs de cette équipe de Lons. Mais bah, on va saluer quand même le Joan Segovia qui a marqué 3 essais le jour de son anniversaire. Félicitations à Joan. En plus les points au pied par le petit Clotte, Thomas Clotte aussi, c'est vrai que ce n'est pas un Clotte, c'est l'autre qui prend la relève. Puis on aura une petite pensée pour les frères Ripoll qui devaient partir en vacances en Corse. Et grâce à leurs copains du club de La Palme qui leur ont payé justement leurs vacances pour pas qu'ils y aillent, ils sont restés, ils ont joué cette finale. Magnifique victoire, 25-13. On a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine au micro de Fabien Bastelica. Il se retrouve à Gaillac à l'issue de cette finale, 4e série du championnat de France, avec cette fabuleuse équipe de La Palme qui va ramener le plan de shot à la maison. À mes côtés, le capitaine Flaminguez qui a fait un match énorme. Et du coup, le conseiller du président, c'est ça, Mathieu, hein? Bon, racontez-moi un peu, le conseiller, c'est quoi ce match de fou? Raconte-nous si tu aimes bien ce qu'il y a eu et ton ressenti, s'il te plaît. Bon, ben, j'attaque avant le capitaine. Gros match, il n'y a rien à dire, vraiment, travail de sape devant. Et derrière, ils ont fait le job aussi. Mais face à une équipe quand même de Lons qui était assez similaire à nous, à notre profil. Ils étaient assez mobiles devant et derrière aussi ça galopait. On se les pelait, mais vraiment chapeau aux joueurs parce que c'est formidable. C'est le premier championnat de France qui arrive à La Palme, c'est énorme. C'est énorme, on a assisté à un superbe match. En tout cas Fabien, je te garde 2 minutes de plus. Dis-moi, c'est quoi ce match? C'est une finale, vous avez tout joué et ça vous a souri, ça a été énorme. Bah écoute, tu sais que quand on prend Cornellan, on s'était promis des choses, on s'était promis de ne pas faire les mêmes erreurs. On sait qu'on est très fort derrière, que devant on a les bonnes conquêtes. On s'est toujours dit maintenant, on joue derrière, on le sait, c'est notre point fort. Du coup on n'a pas hésité une seconde. Des finales, on n'en a jamais raté autant. Je veux dire, c'est vrai, c'est la 3e. Au bout d'un moment, il fallait bien que ça nous sourie. Ça tombe bien, passer pour le France, et franchement. En tout cas, bravo, vous avez fait un super match. Bon, ça a dû être la fête à La Palme. Je pense que Fabien a dû y aller. À mon avis, il a dû rentrer tard. Je pense que Bubu n'a pas y aller, mais Fabien a dû rentrer très fatigué de La Palme. Allez, on va passer à la 3e série. Grisol, notre équipe d'Occitanie qui jouait l'équipe de Pomarez. Alors, nos amis de Grisol, oui, on sait où c'est à côté de Montauban. Hein, c'est pas très loin, c'est dans la banlieue de Montauban. Vous inquiétez pas, on viendra en vacances. Si un jour vous m'invitez, je viens, c'est promis. Victoire 29-5, là, pareil. Cette équipe de Grisol fait le doublé. Occitanie et championnat de France, c'est la seule équipe à l'avoir fait. Donc c'est magnifique, quoi. Un doublé en Occitanie. On va les saluer, les Grisol, parfait pour eux. On passe à la 2e série. On a nos amis de Portel qui étaient en demi-finale et malheureusement, ils ont perdu à la 80e minute alors qu'ils menaient 10-9. Une pénalité de Bory à la 80e qui fait passer Vic devant et du coup, essai de Bardiès à la 85e. Portel qui avait joué avec un carton rouge à la 29e minute. Ils ont eu du mal dans cette demi-finale. C'est dommage, hein. On aurait bien aimé qu'ils nous ramènent un plan de shot là aussi. L'indiscipline a coûté cher à nos amis de Portel et Vic en Bigorre qui gagne 19-10. Allez, en première série, nous avons Ouveillan-Cuxac qui jouait l'équipe de Poussan et victoire d'Ouveillan-Cuxac sur le score de 21-11. Ouveillan-Cuxac qui a dominé cette demi-finale et qui va essayer de récupérer un titre champion de France. On leur souhaite d'ailleurs et on a la réaction d'Artero, le capitaine, ainsi que de l'entraîneur Zanoni au micro de Série Rugby. Bonjour, bienvenue sur le stade de Sérignan où nous venons d'assister à la demi-finale du championnat de France première série opposant l'association Ouveillan-Cuxac-Salelles à Poussan. 2 équipes qui se connaissaient bien puisqu'ils s'étaient joués en poule cette année et 2 représentants languedociens. Nous avons assisté à un beau match. Je vais commencer par l'entraîneur, Dadou Zanoni. Dadou, vous connaissez bien cette équipe, grosse opposition, ils ont rien lâché. Comment tu as préparé ça? Je sais que vous avez eu quelques problèmes en touche notamment. Comment tu as préparé ton match? Ça a été un peu compliqué, la semaine dernière on perd notre talonneur. Seul lanceur qui me restait disponible. On a dû faire avec, on a fait travailler Bourgui toute la semaine là-dessus. On a bien travaillé sur les vidéos de Poussin. On les avait déjà rencontrés 2 fois et plus les vidéos qu'on a pu trouver à gauche et à droite. Donc du coup on a pu vraiment préparer ce match. On a mis du sérieux toute la semaine et à l'arrivée ça paye quoi. Donc très fier.
très fier, je me doute. Bertrand, capitaine, dis-moi, tu as déjà connu des phases finales, etc. Mais là, il me semble que c'est un peu particulier pour toi, non? Au village avec les copains. Qu'est-ce dire de plus, quoi? C'est un rêve de gosse, hein. C'est un rêve de gosse qui se réalise. On était avec Ako pendant des années au téléphone à se dire eh ben mon grand, quand tu reviens, quand je reviendrai, quand tu reviens toi, eh ben moi je reviendrai quand tu seras. Le rendez-vous a été loupé l'année dernière, cette année on se donne rendez-vous. De belle manière, on va finir, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le club a passé un cap. On a grandi dans tous les compartiments. Et voilà, la preuve est elle-même, quoi. Je veux dire, le peuple est là, 3 villages réunis. Un fond de jeu qui est super, on se régale, on prend du plaisir, les entraînements c'est jamais les mêmes, on s'éclate, une bande de fous. J'espère que, voilà, que dimanche ça nous sourira et qu'on ramène une espèce de planche à la maison pour que le peuple fête ça, il le mérite entièrement. Oui, en effet, il y avait du monde. Donc tes copains t'ont offert un beau parcours pour pouvoir que tu reviennes. Je sais que tu as été opéré. Je te souhaite de finir la saison, Dadou, toi aussi, du mieux possible en ramenant plein de shots pour les Languedociens, l'Occitanie, mais d'abord les Languedociens, Narbonnais, Ouveyannais, Cuxanais et Salélois. Merci et transpirez bien sur tous les terrains, comme dirait l'autre. Ciao. Voilà, mesdames, messieurs, on a vu la réaction des deux vainqueurs au micro de Bruno Druetta. Bruno Druetta est venu dans l'Hérault. Attention, j'espère qu'il ne s'est pas perdu pour rentrer chez lui. Allez, on passe à la promotionneur, mesdames, messieurs. Montrégeau était en demi-finale et a battu Sainte-Livrade 15-12 et va rencontrer en finale l'équipe d'Abbas. On va espérer que le Montrégeau récupère aussi un plan de shot. Ça ferait un plan de shot de plus pour l'Occitanie. Et enfin, en honneur, Soragou a perdu à la 80e minute 22-21 contre Argelès-Gazos. C'était aussi un club d'Occitanie. Par contre, eux, ils joueront en finale l'équipe de Urugnarac. C'est une équipe, vous avez compris, c'est du côté des Landes. Donc, il va falloir se la donner pour la gagner. On espère qu'ils nous ramèneront aussi un plan de shot. Et la B de Soragou, malheureusement, a perdu cette finale 24-17, mais c'est contre un club Occitanie. Donc, un plan de shot de plus pour l'Occitanie contre Salvetat-Plaisance sur le score de 24-17. Un petit mot, nos amis d'Elne, la jeunesse libérienne, qui étaient eux aussi en demi-finale, et qui ont gagné contre Saint-Marcel 24-17. Ils joueront à Saint-Giron contre Mouguer. C'est un club basque et ça sera par contre en replay le lundi. Nous y serons, on la filmera, mais on la diffusera en replay le lundi. Et enfin, avant de se quitter, on va avoir aussi une pensée, bien sûr, pour les deux clubs, enfin les deux équipes de pompiers de l'Hérault et du Gard qui sont champions. Le l'Aude en division, deuxième division, champion de France, et l'Hérault, champion de France, première division. C'est chouette ça. Et enfin, pour se quitter, mesdames, messieurs, je vais vous souhaiter d'abord de bonnes vacances. Et puis un petit mot surtout pour nos cadets de la SBJ Hérault, les Mercerie, qui sont champions de France et jouent au Stade de France avant la finale Toulouse-Clermont-Ferrand. Mesdames, messieurs, à vous souhaiter un bon été. J'espère qu'ils reviendront parce que tout seul, c'est plus compliqué de faire les émissions. Je vous remercie. À l'année prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.